Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors nous allons commencer par regarder la tendance pour vous les Cancers avec le tarot. Vraiment incroyable, c'est une énergie de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Vous avez en main toutes les cartes, toutes les capacités à pouvoir faire se réaliser ce que vous souhaitez. Donc c'est une énergie très forte ici et très positive pour vous parce que il y a comme l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau début, un nouveau travail, une nouvelle relation aussi peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut très bien se situer dans la sphère effectivement relationnelle, sentimentale. En tout cas, il y a vraiment ici un nouveau départ. Une nouvelle passion, un nouvel amour, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau travail. On a cette énergie ici avec ces deux cartes. Il y a vraiment le début de quelque chose, un commencement, un nouveau départ. Et en plus de ça, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour que ça se passe finalement au mieux ou que ça se passe au plus près de vos souhaits, de vos désirs, de ce que vous voulez faire ou matérialiser dans votre vie. Donc vous avez quand même une énergie très forte et très positive. On va voir ce que votre tirage fait ressortir. Alors, on commence ici par la partie émotionnelle et sentimentale. Ah, alors là, on voit que au niveau émotionnel pour certains et pour d'autres ce sera dans le cas d'une relation. Cette partie-là, ça parle bien sûr de votre vie amoureuse, si vous en avez une. Ça va parler de votre couple, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ça parlera de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez émotionnellement. Et cette partie-là peut très bien, pour certains d'entre vous, se situer dans une relation amicale ou peut-être même familiale. Alors là, on a des énergies particulières parce qu'effectivement, avec le cercueil, on parle de transformation, on parle d'une mort symbolique, d'une fin qui va laisser place à quelque chose d'autre. Donc on a cette notion de transformation et de renaissance aussi. Vous voyez, cette carte, elle est très finement interprétée au niveau de l'image, de l'iconographie, parce que vous voyez sur ce cercueil ici, on a ce qu'on pourrait appeler un fantôme ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement, c'est un peu l'équivalent pour moi de la carte du jugement. C'est une notion quelque part de renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme. Il peut y avoir ici, pour certains ou certaines d'entre vous, une grosse remise en question, puisque cette carte vous représente vous, ou représente peut-être la personne de votre cœur, ou la personne concernée par cette relation. Ce qu'on voit, c'est que avec l'énergie des souris qui est au centre, il y a possiblement quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous stresse, ou quelque chose qui vous manque au sein d'une relation. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque. Après, suite à une séparation, suite à la fin d'une relation, suite à un blocage que vous rencontrez, un blocage émotionnel ou un blocage dans la vie sentimentale, on voit qu'il y a soit la situation quelque part qui vous tracasse ou qui vous stresse, soit il y a quelque chose qui vous manque. Et par rapport à ça, on vous dit que il y a un gros changement. Il y a une transformation importante. Je pense que là, vous remettez peut-être les choses en question, vous remettez en question et ça vous permet justement de tourner une page, de clôturer un chapitre, de mettre fin à cette phase, cette période de stress, d'appréhension ou de manque. Il y a comme un deuil ici qui se fait, il y a une page qui se tourne, il y a vraiment un gros changement. Alors si vous êtes en couple et que tout se passe bien dans votre relation de couple, eh bien ici, ça peut indiquer quand même le fait qu'il vous manque peut-être quelque chose et que vous parvenez, vous, à vous remettre en question ou à remettre en question certaines choses dans la relation pour mettre fin justement à cette sensation de manque ou mettre fin à quelque chose qui vous inquiète, qui vous stresse ou qui vous agace. Alors, ce qu'on peut voir aussi là avec les symboles de cartomancie pour la vie sentimentale, c'est qu'il y a également ici quelque chose qui s'officialise. Là, on peut parler de papier, de signature, de contrat. Il y a une notion d'officialisation ici. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être ici pour certains d'entre vous concernant un divorce, une séparation, quelque chose qui est en lien avec une procédure. Donc, bien sûr, dans la vie sentimentale, il y a de fortes chances pour que ça concerne les personnes qui sont en cours de séparation, de divorce ou de procédure, quelle qu'elle soit. Ici, je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui
ont pu arriver quand même avec un certain retard. Les choses ont pu être mises en suspens, par exemple. Il a pu être question de choses qui ont été reportées, retardées ou bloquées ou ralenties peut-être tout simplement. Et que là, il y a quelque chose qui s'officialise et peut-être qui vous permet de tourner une page. Voilà. Donc, bon, c'est une énergie quand même aussi assez forte. On va voir. Alors, comme je vous l'ai dit, avec les énergies principales, on peut parler d'un nouveau départ. On peut parler ici aussi de quelque chose qui ravive la flamme en vous, qui vous fait vous sentir à nouveau vraiment en vie, quelque chose qui vous anime. Donc là, c'est la fin d'une période de manque, la fin d'une période où vous vous êtes senti peut-être seul. Donc ça peut être une rencontre qui est représentée ici avec ces énergies-là. Ou en tout cas, un rapprochement avec quelqu'un avec qui vous manquez quelque chose dans la relation. Il y a de toute façon ici un avant, un après. Il y a vraiment une transformation, une notion de changement ici. J'ai la sensation quand même que ce changement, finalement, il est très positif pour vous. On va regarder avec le tarot pour la vie sentimentale ou pour ce que vous ressentez. On a le valet d'épée. Donc là, encore une fois, le valet d'épée va représenter des nouvelles qui arrivent à vous concernant une situation ou quelque chose qui ne vous convient pas. Donc effectivement, on parle de manque ici. Là, il y a, avec cette carte-là, l'idée qu'effectivement, vous avez envie d'autre chose. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez ne vous plaît pas forcément ici. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous remettez les choses en question, comme je vous l'ai dit avec le petit Lenormand. Je pense ici que il y a peut-être quelque chose là qui est exprimé, à moins qu'on parle simplement de nouvelles, comme je vous le disais pour ceux qui sont en cours de procédure, nouvelles qui arrivent concernant une situation qui est assez stressante pour vous. Je pense que ces nouvelles vous permettent ici de reprendre confiance en vous, de reprendre du poil de la bête et de repartir avec une certaine confiance en vous, une certaine détermination dans le fait de pouvoir changer quelque chose ou dans le fait de pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie sentimentale. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est que aussi, il peut être question, pour ce qui est vécu là, de quelque chose qui est en lien avec une personne qui est du signe du lion, personne qui est d'un signe de feu. Ce qu'on voit ici avec le valet d'épée, c'est qu'il y a encore une fois une notion de commencement, de début, de nouveauté, de découverte. Donc là, il peut être question ici, encore une fois, d'une rencontre ici. Donc vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une situation où peut-être que vous avez du mal à gérer ou à accepter de laisser quelque chose derrière vous, accepter de tourner une page, que quelque chose prenne fin. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une énergie de nouveauté qui va vous y aider justement, qui va vous permettre de laisser derrière vous cette insatisfaction que vous ressentez ou cette... il vous manque quelque chose. Donc peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une forme d'ennui dans ce qui est vécu. Peut-être d'ailleurs pour les célibataires, les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules dans une relation. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose de nouveau qui est insufflé. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'énergie féminine de cette relation, où ici, effectivement, il y a une grosse remise en question qui, pour moi, va permettre de relever la tête, redresser les épaules, reprendre confiance en soi, et puis retrouver quelque part une certaine forme d'entrain dans ce qui est vécu ou ressenti. Alors, continuons ici maintenant votre vie active et professionnelle, vos activités, vos démarches, vos formations ou vos activités si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite. La première chose que je vois, c'est que par rapport à votre vie professionnelle ou vos activités, il y a effectivement une notion quelque part de difficulté à se positionner, à faire un choix. Ça a un lien peut-être pour certains d'entre vous avec ce que vous avez vécu en lien avec votre vie professionnelle. Donc peut-être que vous avez eu la possibilité de prendre du recul par rapport à votre vie professionnelle et ça vous a peut-être permis de comprendre certaines choses et du coup aider aussi à prendre une décision qui était peut-être un peu compliquée. Là, il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous d'une certaine forme de prise de risque nécessaire pour prendre un chemin différent, pour prendre une décision. Là, ce qu'on voit, c'est que vous réussissez
pour certains d'entre vous, à régler une problématique. Avec le serpent, on peut parler de choses qui vous tracassent, de choses à régler en fait, d'une problématique qui n'est pas forcément grave non plus, mais il y a quelque chose avec le serpent, il y a quelque chose à régler, et visiblement avec le soleil et les chemins, il y a une bonne décision qui est prise par rapport à ça. Il y a aussi pour certains ou certaines d'entre vous, une prise de conscience, une mise en lumière justement d'une problématique qui va vous amener vous à faire un choix, à prendre une décision, ou qui va vous amener sur un autre chemin. Un éclaircissement, une prise de conscience qui vous amène sur une autre manière peut-être d'aborder vos projets ou votre vie professionnelle. Alors ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement quand même, il peut être question de tension sur votre lieu de travail. Il peut être question d'une personne qui vous jalouse, d'une personne qui vous envie parce que vous réussissez, parce que tout se passe bien pour vous. Et effectivement, peut-être que il pourrait se passer quelque chose de bénéfique pour vous, qui vous permet de laisser derrière vous justement cette ou ces personnes qui peuvent vous jalouser ou vous envier, parce que c'est quand même l'énergie première de la carte du serpent. On va parler aussi de trahison, de jalousie, de personnes comme ça qui peuvent être envieuses et jalouses et qui du coup, de par ce ressenti, peuvent avoir un comportement qui n'est pas forcément totalement bienveillant. On voit qu'avec le soleil, justement, il y a une forme de dépassement ici par rapport à ce que je viens de vous dire avec l'énergie du serpent. Un dépassement positif ici, au travers, encore une fois, certainement d'un choix ou d'une décision. Vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, des nouvelles concernant deux personnes. Alors, peut-être que vous êtes en relation, ça peut concerner une équipe de travail, le fait de travailler avec deux personnes, d'autres personnes. Il y a beaucoup d'énergie féminine là quand même, et c'est peut-être là que se situent les tensions et les jalousies. Pour moi, vous recevez des nouvelles ici, mettent en lumière peut-être justement ce côté manipulateur ou ce côté qui n'est pas forcément très bienveillant venant de la part d'une personne qui fait partie de votre environnement ou de votre entourage peut-être professionnel. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, vie active et professionnelle, quelles sont les énergies qui ressortent. Et regardez, le soleil qui sort sous le soleil. Donc effectivement là, encore une fois, on parle de clarté qui se fait. On parle de mise en lumière. On parle aussi de succès, de réussite. C'est une très belle énergie qui vous accompagne ici par rapport soit aux personnes jalouses, envieuses autour de vous ou par rapport à ce que vous avez à régler dans le cadre professionnel. Avec l'énergie du soleil, logiquement, il n'y a pas de problème. Logiquement, vous arrivez, vous réussissez à régler quelque chose. Effectivement là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Sur la vie professionnelle, quelque chose qui se réajuste. Il y a une forme d'apaisement et de retour au calme par rapport peut-être à des tensions, des jalousies ou quelqu'un qui a pu essayer de entre guillemets de vous la faire à l'envers, vous voyez. Voilà. Et là, on a la notion de départ, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est qu'on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose qui ne nous convient pas ou plus, quelque chose qui ne nous satisfait pas ou satisfait plus. Donc là, vous voyez, vous laissez derrière vous les problématiques, les choses à régler, ou peut-être là où les personnes de votre entourage professionnel qui sont pas forcément totalement bienveillantes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez quand même sur le travail, là, vous avez la force dans la vie sentimentale, le soleil, la tempérance pour la vie professionnelle. C'est quand même un mois bien chargé, intense, des gros changements quand même ici par rapport à la vie émotionnelle, sentimentale et aussi vis-à-vis du travail ici. Avec le soleil, il y a vraiment un succès. Il y a ici l'idée d'accepter que quelque chose ne va plus, accepter que quelque chose ne fera plus partie de votre situation professionnelle, de votre vie professionnelle. Le 8 de coupe, c'est vraiment, bon, c'est l'énergie du départ. C'est un départ, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on laisse quelque chose derrière soi. Mais c'est aussi le 8 de coupe, l'idée d'accepter, d'accueillir ce qui se passe, et certainement un changement pour certains d'entre vous, parce qu'on est quand même sur une notion de départ ici. Mais avec la tempérance, j'ai l'impression que vous accueillez, vous avez un état d'esprit très très positif, j'ai l'impression, par rapport à la vie professionnelle ou par rapport à vos projets, par rapport aux contrariétés, aux difficultés que vous rencontrez, aux problèmes à régler. Là, avec le soleil que vous avez et avec le Lenormand et avec le tarot, je vous sens extrêmement positif, avec une énergie quelque part débordante. Et c'est ça qui vous permet d'accepter, d'accueillir ce qui se passe, de ne pas être quelque part dans le regret ou de ne pas subir les choses. Je vous sens quelque part confiant et confiante
motivé aussi certainement, déterminé, en tout cas positif et positive par rapport à ce qui se passe ici. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il peut être question d'un départ. Peut-être que là, vous avez pris conscience de quelque chose concernant votre vie professionnelle, les problématiques rencontrées. Et là, vous vous éloignez avec les chemins ici d'une problématique. Vous vous éloignez peut-être d'une personne. Vous prenez vos distances aussi peut-être avec une personne ici de votre entourage, de votre vie professionnelle ou de votre entourage dans le cadre de vos activités. Vous vous éloignez de cette énergie qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Vous voyez ? Voilà, alors on regarde maintenant le matériel financier ici, tout ce qui est en lien avec finalement votre quotidien. Voilà, donc ça peut parler du médecin, ça peut parler d'investissement, d'achat, de rénovation, voilà, tout ce qui est en lien en fait avec votre vie matérielle et financière se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de démarches qui sont entreprises ici, un effort, un travail qui est fourni. Il y a une notion aussi d'entraide et de soutien. Alors peut-être que là, on a la carte de l'homme qui va vous représenter vous directement ou représenter la personne concernée par ce qui se passe, ce que je vais vous présenter ici pour tout ce qui est matériel et financier. Là, on voit qu'il y a vraiment un effort, un travail, un effort, j'allais dire collectif. C'est-à-dire que ça peut se situer entre 1, 2, 3, 4 personnes. Ça peut être aussi dans une sphère familiale. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un travail, un effort. Il y a un effort qui est fourni ici, mais à plusieurs. Il y a quand même ici une connotation familiale. Pour moi, je pense que c'est un lien avec votre foyer, votre famille, ou par rapport peut-être à l'aspect familial, mais d'une manière plus large, avec les frères, les sœurs, les parents, les oncles, les tantes. Il y a quelque chose dans la sphère familiale ici qui se passe bien. Je pense que c'est un lien avec un projet. Un projet peut-être que vous avez par rapport à votre lieu de vie ou un projet familial. En tout cas, on voit que là, il y a vraiment un effort qui est fourni. Alors après, ce que je peux voir d'autre là, pour certains d'entre vous, c'est qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des désaccords. Mais ça prend pas une place énorme dans le sens où, pour moi, on retrouve rapidement ici un terrain d'entente. On réussit finalement, malgré ici peut-être un désaccord, malgré une petite tension, malgré une dispute, c'est possible aussi. Je pense que vous réussissez, de par vos liens, à calmer vite les choses ou à trouver un terrain d'entente ou à tomber finalement d'accord. Alors là, tout ce qui est matériel et financier, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, dans le couple, encore une fois, certaines tensions par rapport à des projets ou par rapport à la manière dont sont gérées les finances au sein du couple, au sein du foyer. Voilà. Alors, avec le tarot, matériel et financier, 9 de bâton, cavalier de denier et l'empereur. Effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se remet en ordre ici. Alors, le 9 de bâton, ici, pour les finances, représente le fait que là, il y a l'idée de vouloir... C'est marrant parce qu'on a doublement cette énergie-là de protection. C'est comme si, je ne sais pas si c'est vous ou par rapport à quelqu'un de particulier, mais tout concernant évidemment le matériel et le financier, il y a l'idée ici de préserver quelque chose, de vouloir préserver ou protéger quelque chose. Alors est-ce que l'idée c'est de préserver des acquis, de préserver de... Est-ce qu'il va s'agir ici peut-être d'essayer de faire tout votre possible, soit pour pouvoir mettre de l'argent de côté, soit pour pouvoir essayer de vous organiser finalement au mieux pour être confiant ou confiante, serein ou sereine par rapport justement à votre budget ou par rapport à vos finances. Pour moi, je vois qu'effectivement là, il y a une détermination ici quelque part à pouvoir cadrer les choses, à pouvoir une détermination dans le but de se sentir quelque part sécurisé financièrement ou matériellement parlant. Et que pour ça, soit il est question de quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient, qui vous accompagne, ou alors c'est quelque chose, c'est un effort que vous fournissez au sein du foyer de la famille, en cohésion, ou peut-être au sein du couple. Soit ici, effectivement, on préserve, on protège quelque chose, on préserve quelque chose. Et il y a cette volonté ici que les choses soient bien claires, que les choses soient bien cadrées. Voilà, par rapport aux finances ou à quelque chose de matériel. Alors, on termine pour vous, amis Cancer, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les Cancers? Surprise inattendue, ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être
Alors, je vais faire juste une petite parenthèse rapide, parce que ça parle de la santé et que c'est pas un domaine que j'apprécie, ou que je souhaite aborder, c'est trop délicat. Ici, il peut être question d'une blessure. Alors je sais pas, ça peut être ça peut être une chute, ça peut être voilà, une entorse, se casser quelque chose. Ou voilà, il y a une notion comme ça d'inattendu où il va être question d'aller peut-être rapidement aux urgences, voilà, pour un plâtre ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas non plus dramatique, hein, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc attention aux blessures, attention aux chutes ou à ce genre de choses. Après, surprise inattendue, ici, on a quelque chose qui est en lien avec une administration, un organisme ou quelque chose de légal, de juridique, d'étatique ou d'administratif, ici, là. Dans le cadre d'une dimension familiale, est-ce que c'est par rapport, peut-être, en lien à un héritage? C'est une possibilité. Mais c'est possible, hein, mais voilà, c'est pas l'énergie focus qui ressort là. Mais surprise inattendue, on a alors ça peut être par rapport à aussi une aide financière, une aide qui a un rapport avec la famille. Donc est-ce que ce sont des allocations familiales, allocations de rentrée ou quelque chose comme ça? Là, il y a un inattendu par rapport à ça. Il y a un inattendu par rapport à ça. Et une notion de décision. Alors là, peut-être que pour certains d'entre vous, j'attends de voir le tarot, mais si on parle ici d'allocation familiale ou quelque chose en lien avec effectivement un organisme, l'administratif, avec une dimension familiale, là, avec la faux, il y a un inattendu, il y a une décision qui pourrait être prise ou quelque chose peut-être qui s'arrête aussi. Ça, c'est possible. On regarde ici, avec le tarot, surprise inattendue. Bon. Alors, le 2 de coupe, le 5 de denier et le 9 de coupe. Alors, surprise inattendue, ça peut avoir un lien ici avec le couple, avec ce que je vous ai présenté sur la vie sentimentale, puisque le 2 de coupe va représenter évidemment le couple, l'union. Voilà. Moi, ce que je vois là, c'est que vous avez ici le 5 de denier. Ça veut dire qu'on a encore ici cette énergie de manque. Comme je vous l'ai présenté ici avec les souris. C'est présenté avec d'autres cartes, mais c'est la même chose, c'est le même message qui ressort ici. C'est pour ça que je vous dis que ça peut avoir un lien. Surprise inattendue ici, j'ai l'impression qu'il y a justement un manque qui va être comblé ici. Alors le 5 de denier représente, alors je termine quand même, un manque qui va être comblé pour moi parce que vous avez le 9 de coupe derrière. Il y a une satisfaction, il y a un petit coup de pouce de l'univers ici par rapport à quelque chose qui vous manque peut-être au sein d'une relation. Là, on peut parler aussi d'un retour à la paix dans une relation. Il y a quelque chose qui va fondamentalement changer. Je pense que c'est relié ici, hein, vie sentimentale et surprise inattendue. Je pense effectivement avec la force, comme je vous l'ai dit, il y a comme un regain d'énergie, il y a comme une confiance qui est retrouvée, il y a une grosse remise en question ici, un gros changement par rapport à ce qui vous manque ou ce qui ne vous satisfait pas, comme je vous l'ai dit. Et bien là, ça se confirme ici, parce qu'effectivement, le 9 de coupe, c'est pour moi, très clairement ici, un manque qui est comblé, une peur qui s'échappe, qui disparaît, qui se dissout ici, une peur, une appréhension, un stress, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit là avec le petit Lenormand. Donc pour moi ça concerne le couple, mais bien sûr ça peut sinon concerner une amitié ou une relation. On a de toute façon les deux personnes ici, et pour moi très clairement la surprise inattendue, c'est un manque qui est comblé. Alors est-ce que ça a un lien avec les finances? C'est possible ici, parce que le 5 de denier va représenter effectivement l'idée que il manque quelque chose. Financièrement, ça peut être compliqué. Voilà. Par rapport à ce qui manque là, si c'est financier, là, il y a un accord entre deux personnes ici. Il y a, comme je vous l'ai présenté là par rapport aux finances, quelque chose qui se cadre et qui se règle et qui permet de trouver quelque part une stabilité. Même quelque chose qui se remet en mouvement, qui avance. Pas forcément très vite, mais qui avance quand même de manière sécurisante. Et là, on peut parler également d'un petit coup de pouce de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui est signé, un contrat, un accord, une négociation, quelque chose comme ça, vous voyez, par rapport à quelque chose de financier. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.